Bonjour à tous, ça y est, on y est. Saturne vient de rentrer en Bélier. C'est un passage très important. Dans quelques jours, nous avons l'éclipse dans le signe du Verseau et surtout la conjonction exacte Saturne-Neptune. Mais au degré zéro, on est déjà dans la conjonction. On est déjà dans les événements de Saturne et on a bien vu le passage, comment il a amené des tempêtes, des vents violents, des glissements de terrain aussi. Euh, Sud-ouest de la France touché, Malte, nous avons été aussi touchés, des vents extrêmement violents, que l'impression d'une colère, presque une colère divine, euh, qui, qui nous emprisonne. Alors, je ne veux pas rentrer non plus dans le côté apocalyptique, mais Saturne et Bélier nous amènent un certain nombre de fantômes du passé et aussi un certain nombre d'avertissements et surtout beaucoup d'éclairage. La planète n'est pas très à l'aise dans le Bélier, elle est en chute, et dès qu'une planète est en chute, elle va mettre l'accent avec une acuité particulière sur le message qu'elle vient délivrer. J'ai envie de dire, c'est quasiment un avertissement. Le Soleil, c'est le principe de vie. Saturne vient m'inviter au plan symbolique, puisqu'on est en maison 1, à sacrifier quelque chose de moi. Alors là, le risque, c'est de se couper du flot de la vie, puisque le Soleil, c'est la vie. Et Saturne, eh bien, dans le mauvais versus de Saturne, c'est je tranche, je me coupe de la vie pour m'enfermer dans un dogme, pour m'enfermer dans quelque chose qui n'est plus vivant, qui n'est plus la vie. Avec un risque qui est de davantage lutter, bien entendu. Ça va me poser la question aussi du retrait. Est-ce que je regarde ce qui m'est montré parce que dans le bélier, nous sommes sur la face, nous sommes sur le visage, et ça vient bien sûr parler de deux choses, qui est l'ange de la face. L'ange de la face étant l'ange d'une réalité à regarder en face, ou est-ce que je rentre dans une forme de confusion et je me retire, je ne veux pas voir cette réalité qui m'est proposée, je vais rentrer dans le déni parce que cette réalité est trop difficile et le déni à ce moment-là devient une forme de mensonge. Sauf que ce mensonge risque de me dévorer. Il y a donc un éclaircissement à apporter sur ce Saturne en bélier. Alors comment je peux arriver à avoir cet éclaircissement? Eh bien, on va s'intéresser un petit peu à la symbolique. Le bélier correspond aux sociétés hébraïques, à l'origine des sociétés monothéistes. C'est le premier des monothéismes. Et le passage du taureau, l'ère du taureau, au niveau des pharaons, des Égyptiens, monothéisme, se fait 30 degrés du bélier. Là, on est sur le degré final, ici. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que Saturne Bélier pouvait venir me raconter? Et là, je suis arrivée au mythe du patriarche. On est l'ancien, hein, la sagesse avec Saturne, qui est Abraham, qui est le père des monothéismes. Alors, Abraham, au début, ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Avram. Et c'est après qu'on va lui rajouter un H, le H correspondant symboliquement au signe du lion, qui est la capacité à engendrer, la capacité à enfanter, la capacité à avoir une descendance. Qu'est-ce qui se passe dans le mythe d'Abraham? C'est très intéressant. Parce que, au départ, Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils. Abraham va accepter. Dernier instant, sa main est retenue et il va sacrifier un agneau à la place. Alors, c'est un mythe sur lequel je me suis beaucoup interrogée, qui m'a posé problème. Et j'ai compris
beaucoup des interprétations de ce mythe étaient erronées. Et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui étudie aussi les textes, et nous étions parfaitement d'accord sur cette interprétation différente, c'est que Abraham a un Dieu qui lui demande de sacrifier son enfant. Quel Dieu a demandé le sacrifice des enfants? Eh bien, c'est le Dieu Baal. Donc, dans toute la Mésopotamie, il y avait le sacrifice des enfants. Alors, c'était des rites abominablement cruels. Il y a des traces, c'est attesté par les recherches archéologiques. Vous avez des traces au musée d'Amman, en Jordanie. Et chaque fois qu'on a un divin qui demande le sacrifice des enfants, eh bien, ça renvoie à cette idée du dieu Baal. Donc, c'est le dieu Baal et c'est pas le dieu du monothéisme qui demande à Abraham le sacrifice de l'enfant. Et là, il y a une grande confusion. Vous voyez un petit peu comment, dans l'ère moderne, certains ont l'impression, parce qu'ils vont tuer l'ennemi, qu'ils sont avec ce que Dieu a demandé. Mais non, non. Il y a une erreur, il y a une confusion. Et au 0 degré du bélier, c'est un degré d'erreur, c'est un degré de confusion. Et c'est au-delà qu'on aura la compréhension, non pas de la vérité, parce que la vérité, c'est quelque chose de très complexe. C'est pas forcément à notre portée, la vérité. Je dirais que la vérité, c'est d'essence divine. En tant qu'humains, nous pouvons avoir une perception de la vérité. Mais cette perception de la vérité est d'autant plus profonde qu'elle est soumise à un mode d'évolution. Donc quand Abraham, sa main est retenue, eh bien c'est Yahvé, donc c'est le Dieu monothéiste qui refuse que l'enfant soit sacrifié. Et dans le mythe, nous avons le basculement de l'ère de la cruauté avec les sacrifices humains à l'ère de la raison, où il y a de la compassion, où il y a l'émergence de la sensibilité et l'émergence du monothéisme avec l'Ancien Testament qui est commun aux 3 religions du livre. Et donc, qu'est-ce que va sacrifier Abraham à la place? Eh bien, il va sacrifier un agneau. On est bien dans le mythe du bélier. À l'époque du temple, il y avait des sacrifices d'animaux au temple pour commémorer justement ce sacrifice d'Abraham. Alors, ce sacrifice d'Abraham, on en parle dans Isaïe, on en parle aussi dans le livre d'Enoch. Au niveau de la chrétienté, Jean le Baptiste va appeler Jésus l'agneau de Dieu. Et alors là, il y a confusion. Du coup, le concile de Constantinople, 692, va supprimer et interdire les relations, la représentation de Jésus en tant que agneau de Dieu. Et c'est là où le crucifix va apparaître, où il apparaît en majesté en croix. Si on va toucher à l'origine, on a cette idée du bélier. 3e religion monothéiste, l'islam, eh bien, on a l'Aïd avec le sacrifice du mouton, qui est le sacrifice du bélier. Dans le judaïsme, on sonne aussi la corne du bélier, qui est un acte sacré. Donc, on voit comment ce bélier, qui est le passage, qui est l'Ancien Testament, conduit au poisson. Alors, au poisson, j'ai une interrogation, on en parlera une autre fois, mais de savoir est-ce que ça représente les 3 religions du livre ou est-ce que ça représente uniquement la chrétienté. Bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ce genre d'interrogation. Donc, nous voilà sur l'origine abrahamique des traditions. Pourquoi j'en parle comme ça? Parce que la question du sacrifice de l'enfant, elle est d'actualité. Quand on sacrifie, malheureusement, dans les guerres, dans le sang des enfants, eh bien, on n'est pas dans l'idée d'Abraham. On est dans quelque chose de païen, de barbare, de profondément cruel.
Et notre imaginaire, notre inconscient le sait. On va se poser la question, dans cette période-là, de comment on se comporte avec les enfants, les agneaux. Puisqu'on a le bélier, mais on a aussi l'agneau qui est le sacré, mais qui est aussi l'enfant. Saturne est une planète qui a mauvaise presse. Au plan positif, c'est la planète de la sagesse, c'est la planète des universitaires, de l'érudition, de l'étude, de la compréhension, c'est la planète des bâtisseurs de cathédrales, des tailleurs de pierre, du rocher, de la personne qui vit dans la montagne, de l'ermite, de celui qui passe son temps à étudier, des vieux écrits. C'est aussi la planète des Hébreux, mais c'est une planète qui a un double visage. Un de ces visages, c'est la terreur du seuil. C'est celui qui ouvre la porte. Et c'est la troisième des parcs. La première des parcs crée le fil, la deuxième le tisse et la troisième le coupe. C'est-à-dire c'est la faux. Saturne, dans sa représentation féminine, nous renvoie à l'image de la mort avec sa capuche, la faux. Et on est dans quelque chose d'assez inquiétant. Donc on voit bien ce Saturne qui rentre en bélier, qui est une forme d'avertissement. Il amène toujours une fin, la fin de quelque chose. Quand il rencontre Neptune, il y a eu très peu de conjonctions Saturne-Neptune en bélier. Une de ces conjonctions a eu lieu sous le règne de Philippe le Bel. Ça a conduit à l'exécution des Templiers. À ce moment-là, la famille Valois a été condamnée. Malédiction des Templiers. Mais c'est aussi la fin d'une certaine forme de féodalité. Avec Philippe le Bel, on est dans la construction de l'État-nation. Donc l'État va rentrer dans sa puissance. Donc Saturne dans le bélier, il recommence un nouveau cycle de construction. Alors regardez pour vous ce qui s'est passé il y a 30 ans. Dernier passage, Saturne, bélier. Dans la symbolique planétaire, on est avec Mars, on est avec le Soleil. Qu'est-ce que je dois regarder pour agir? Est-ce que je regarde ou est-ce que je ne regarde pas? Il y a un éclairage à mener sur la structure. Par contre, si je n'arrive pas à avoir cet éclairage sur la structure, qu'est-ce que ça va engendrer? Eh bien, ça va engendrer une terrible frustration. Et je vais m'enfermer dans cette frustration. Saturne Bélier invite à une rectification. Et c'est une rectification presque sacrée de ma propre vie, de ma propre existence, de mon lien avec le groupe, parce que le bélier conduit le groupe. C'est le mythe du berger. Et c'est vrai que le mythe d'Abraham, c'est celui qui conduit le troupeau des âmes. Pareil pour Jésus. Le ciel est mon berger. C'est tous les mythes qui tournent autour des traditions pastorales. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction et qui demande à une rectification. Et dans Saturne-Neptune, ça fait penser à l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors vous allez me dire, on repart encore sur les mythes. C'est intéressant de revisiter un petit peu ce qui nous arrive au regard des mythes. Et cette bibliothèque a été incendiée alors qu'il y avait toute la connaissance du monde. C'était un réservoir de connaissances absolues. Et ça a été incendié par un intégriste parce que c'était déjà la volonté de ne pas avoir accès au savoir sacré. Donc chaque fois qu'on détruit du savoir, chaque fois qu'on condamne du savoir, on revit sur une scène archétypale l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a été un véritable drame pour l'humanité. Alors, cette bibliothèque d'Alexandrie, elle existe dans notre imaginaire, au même titre que l'Atlantide, puisque Neptune va me renvoyer à l'Atlantide, un rêve, un paradis perdu,
quelque chose qui est dans mon imaginaire. Saturne va rester dans le Bélier pendant à peu près 3 ans. Cet archétype peut s'incarner dans le concret. Il peut s'incarner dans une réalité vécue. Quelque chose qui appartient à un changement profond, à un revirement essentiel, va s'inscrire dans notre ADN. C'est un nouveau download. Pourquoi? Parce qu'on est au 0 degré du Bélier. Donc, ça permet de conscientiser une valeur abstraite qui, jusqu'à présent, n'avait pas encore été révélée. C'est le couronnement de tout le travail qui a été fait précédemment par Neptune Poisson. Alors, j'ai parlé des excès de Neptune Poisson. On va parler aussi de tout le travail que nous avons fait sur nous-mêmes, de toute cette énergie que nous avons mis au service du changement. C'est collectivement ce travail thérapeutique qui demande maintenant à s'inscrire dans la matière, dans la réalité et dans l'action. On a un nouveau mythe qui est invité à s'écrire, un nouveau récit. C'est le point zéro. Alors, ce point zéro peut amener au départ une forme de confusion. Si je suis dans la confusion, je ne suis pas dans la lumière du soleil et je ne suis pas dans la nécessité de l'action demandée par Mars. Ça veut dire soit j'ai trop de lumière et donc il y a une forme d'aveuglement, soit je suis dans l'obscurité et je suis de nouveau dans la confusion. La confusion, c'est une des manifestations de ce que l'on nomme le mal. C'est-à-dire si je ne sais pas vers où me diriger, si je ne sais pas qui est dans le juste et qui est dans le faux, où est-ce que je vais? Et c'est là où notre société, notre époque est très compliquée, parce qu'on nous sommes rentrés dans une forme d'inversion des valeurs. Alors, je ne vais pas parler de vérité, parce que la vérité, c'est trop sujet à caution. Je vais parler du sens des justes. Qu'est-ce que c'est que le juste chemin? Qu'est-ce que c'est que l'acte juste? Qu'est-ce que c'est que la parole juste? Eh bien, c'est à ça que Saturne, dans le Bélier, m'invite à réfléchir. Et nous allons avoir 3 ans pour réactualiser cela. Je suis sur un changement de plan de conscience, un changement d'époque. Et soit nous allons vers quelque chose de très violent, parce que Saturne Bélier, c'est aussi la colère, et c'est aussi la violence, la brutalité. Il y a un risque de destruction, beaucoup de brutalité. Ça peut amener de la vengeance, ça peut amener le choc des armes. Mais il peut y avoir ce risque de colère soudaine et destructrice qui vient exploser au visage, aussi bien à titre individuel que collectif, ou alors je rentre dans l'action du sage, qui va être de ne plus avoir peur, de dompter sa peur, parce que c'est elle qui m'amène les énergies de basse fréquence. Quand j'ai besoin de détruire l'autre, quand j'ai besoin d'amoindrir l'autre, je vais mettre en avant mon côté sombre, mon côté violent. Ça me fait penser à quelque chose qui est l'effacement. Qu'est-ce que c'est que l'effacement? On le voit en Égypte au moment des hiéroglyphes. On enterre un pharaon et son nom est gravé sur les pierres. Mais on va l'effacer. L'effacer, c'est-à-dire on va profaner le corps et on va effacer son nom pour qu'il ne puisse pas être reconnu dans l'au-delà. C'est-à-dire, c'est la punition ultime. Vous avez la mort, mais la mort n'est pas une fin, il y a un passage. Et on peut toujours agir dans le vivant sur le mort. Et donc, il va y avoir une sorte de malédiction dans la vie après la vie, de manière à l'effacer. Donc, on va le tuer 2 fois. Et ça procède du Bélier. Alors, pourquoi du Bélier? Parce que Mars est en domicile
diurne dans le bélier et en domicile nocturne dans le scorpion. Dans le scorpion, c'est quoi? Et regardez, hein, au moment du passage, ah non, je ne suis pas passée en heure, je vais corriger, je vais corriger. Voilà, j'ai corrigé parce que je n'étais pas en temps universel. Donc le temps universel, c'est intéressant parce qu'on est toujours ascendant scorpion. Donc on est bien sur ce mythe, hein. Le mythe du scorpion, il ouvre la porte de l'après-vie. Mais si je veux tuer la personne dans l'après-vie, on est dans le bélier. C'est la malédiction au-delà de la mort. C'est la profanation du corps. Euh, lorsqu'on va vouloir effacer l'autre, on a un os de la résurrection. Et certains veulent briser l'os de la résurrection pour éviter justement le, la résurrection des morts. Donc ça procède d'une même idée, de la même énergie que lorsqu'on effaçait le hiéroglyphe. C'est-à-dire on maudit la personne au-delà de sa mort. On l'empêche d'accéder à la zone du paradis. Euh, vous avez ça aussi malheureusement, hein, en Iran, où des vierges qui sont condamnées à mort sont violées pour qu'elles ne puissent pas accéder au paradis. Donc elles sont violées avant d'être tuées. C'est abominablement cruel. Et c'est un acte, par contre, qui maudit celui qui l'aimait. C'est un retour d'énergie. Bon. Avec Saturne Bélier, il va y avoir beaucoup de retour de bâton. Pourquoi? Parce que le Bélier, c'est aussi l'as de bâton. Donc il va y avoir des retours de coups de bâton. Il y a vraiment un côté assez sombre. Par contre, j'ai le choix. Pourquoi? Parce que je suis au moment de l'incarnation de l'âme. Elle s'incarne au 0 degré du bélier. C'est lorsque l'enfant passe la tête. C'est le moment, alors bien sûr ça dure un petit peu, mais c'est au moment de la poussée. Vous savez, il présente la tête, et puis à un moment, vouf, l'enfant passe. Eh bien, le passage, c'est le 0 degré du bélier. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie. Parce que c'est la puissance de la vie qui vient aussi dans le sang. Nous naissons dans le sang. Et le bélier tranche. Alors, on va rester un petit peu sur le plan symbolique, mais c'est pour ça aussi qu'il y a une forme de déchirure. On va couper le cordon. Donc, il y a quelque chose qui se tranche. Mais au moment du passage, eh bien, il peut y avoir déchirure parce que l'acte de donner la vie se fait dans le sang. C'est le sang de la vie. Et quelque part, ce sang de la vie marque aussi ce que nous sommes. Parce que les douleurs de l'accouchement sont très fortes, très vives, et il y a un lien très fort entre la vie et la mort. Et cette notion de vie et de mort, on la retrouve dans le bélier, donc, et dans le scorpion. Qu'est-ce qu'on va être amené à vivre durant cette période? C'est la question de la lutte. Comment nos sociétés vont pouvoir regarder en face, éclairer les structures, admettre ce qui se passe, rectifier les erreurs qui ont été commises avec Neptune dans le poisson? Eh bien, c'est Saturne qui vient m'amener la réponse. Jupiter, c'est la justice humaine. Saturne, c'est une justice immanente. Lorsque vous avez des questions de tuer pour un dieu, quel est ce dieu courroucé et jaloux qui demande ça? Eh bien, ces questions-là vont se poser dans le bélier. C'est ce qui s'est passé au moment de l'Inquisition. Bernardo Guy, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Eh bien, à un moment donné, l'horreur a pris le pas sur la foi. Alors, ça ne s'est pas fait en direct, ça s'est fait des années plus tard, quand il y a eu des holocaustes dans des églises avec la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque chose qui a perdu le sens, qui a perdu la foi. Et il y a eu forcément une rectification qui a été apportée à la chrétienté. Cette rectification, elle était essentielle.
Et Saturne Bélier va inviter, puisqu'on est au 1, à rectifier aussi nos croyances, notre foi, nos actions et nos manières de nous positionner. Quelle est ma foi? Quelle est mon espérance? Saturne, durant cette période, va nous confronter à l'idée du mal. Et si je suis confrontée à l'idée du mal, je vais être forcément confrontée à l'idée du bien. Comment je vais pouvoir l'incarner dans ma vie? Eh bien, par l'action. Dans le Poisson, j'étais dans la réflexion. J'étais dans la méditation. Là, je suis invitée à incarner, à concrétiser toute la richesse que j'ai appris dans le Poisson. Et c'est par cet acte d'engagement qu'on va être invité à s'engager, à rentrer dans la concrétisation de notre foi, de nos pensées, et de prendre part à la grande histoire humaine. On est à l'inverse de la dépossession. C'est-à-dire que lorsqu'on me dit je ne peux pas intervenir sur le monde, je suis dans l'impuissance, je suis dans l'aspect négatif de Saturne Bélier. Si je suis impuissant parce que je ne me fais pas suffisamment confiance, parce que je me dis non mais ce que je vais faire ne servira à rien, eh bien je suis invitée à penser autrement en me disant ça fait sens, je m'engage, je trouve les moyens en œuvre et j'interagis avec mon entourage pour changer les choses. Et le risque de Saturne Bélier, c'est d'être dépossédé de son action. Et à ce moment-là, ça va déclencher un immense sentiment de frustration et surtout d'inutilité. Le Bélier, c'est le visage, c'est la face, c'est aussi la bouche qu'on retrouve en Scorpion et le mot qu'on retrouve en Gémeaux. Et donc, lorsque la bouche parle, elle est invitée à prononcer des paroles de sagesse. Si je rentre au contraire dans la dépossession de l'action, je vais d'une certaine manière m'effacer. Donc je ne serai pas alignée sur ce que j'ai à vivre, ce que j'ai à faire, où je suis dans un monde de manifestation, dans un monde d'incarnation, et c'est par la puissance de mes actes que je vais incarner ma croyance et ce lien intime que je possède avec le sacré et avec les planètes. C'est donc une opportunité incroyable que nous allons vivre, c'est une chance, c'est un privilège, parce que c'est un download complet, aussi bien individuel que collectif, pour assainir quelque chose de très ancien, et certains parlent même d'assainir le moment clé de la Genèse et la destruction de l'Atlantide. Donc il y a un renouveau à bâtir. Comment je vais créer ma propre Atlantide sans l'amener à une destruction? Comment je vais donner corps à mon rêve, à ma vision personnelle qui va émerger de mes profondeurs? Et nous sommes en ce moment à un moment où les tablettes du temps sont en train de s'ouvrir. Saturne, c'est la question du temps. Le temps, c'est la seule chose que je ne peux pas contrôler. Chaque anniversaire, j'ai un an de plus. Je ne peux pas interagir là-dessus. C'est mécanique. Le temps et l'espace sont intimement liés. C'est le propre de l'incarnation. Par contre, dans ce temps qui m'est donné, dans ce temps qui m'est imparti, quelle action je vais choisir d'incarner? C'est-à-dire, je suis invitée à redevenir le maître des horloges, mais de mes propres horloges, de mes propres actions, et de leur donner corps, de leur donner vie. C'est-à-dire que nous avons tous des obligations professionnelles, familiales, nous avons un agenda, mais dans cet agenda, comment je vais consacrer du temps à ce qui m'est essentiel? Eh bien, c'est une question que Saturne va venir
poser à chacun d'entre nous. Ce nouveau download, c'est un nettoyage karmique de ces erreurs qui se sont produites au niveau humain ou au plan spirituel. Alors ça va très loin. Je vais laisser chacun d'entre vous y réfléchir, conscientiser un petit peu cela. Et ce qui se passe dans quelques jours, c'est bien sûr l'éclipse qui va nous obliger à prendre la pleine mesure de ce passage. Neptune, c'est le rêve, mais c'est aussi la capacité que j'ai à me relier à mon âme. Si je monte sur les plans les plus élevés, l'âme, elle a plusieurs niveaux. J'ai un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Eh bien, Neptune, dans le bas, c'est l'erreur, c'est l'illusion. Dès que je vais monter, c'est la spiritualité. Mais si je monte encore plus, c'est le niveau de l'âme. Donc, c'est là où la structure corporelle peut entrer en synergie avec le programme d'âme. Normalement, le programme d'âme, c'est pas quelque chose qu'on a en totalité. Parce que si j'avais tout mon programme d'âme, je serais frustrée de mon propre libre arbitre. Et dans cette période, c'est vrai que le libre arbitre, il n'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire que le libre arbitre, temps habituel, j'ai des blocages qui sont liés à mes origines, ma famille, mon éducation, mes expériences. Et donc, j'ai monté, première marche, qui est le libre arbitre. Mais si je monte une marche suivante, qui est la marche du sacré, Neptune-Saturne, là, c'est une invitation à faire quelque chose. Et cette invitation, elle est quand même assez impérieuse. Donc, on va dire, le libre arbitre, là, il est obligé de s'incliner devant un programme qui est un programme dont je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais j'y ai accès à travers des synchronicités. Et en préparation d'ailleurs de cette conjonction, il y a beaucoup de synchronicités qui sont mises en place, beaucoup de personnes qui ont vécu des choses quasi miraculeuses au niveau des rencontres, au niveau des alignements, au niveau des heures miroirs, des choses assez stupéfiantes. Ça parle aussi 4D, 5D. Alors 3D, 4D, 5D, vous voyez, c'est un peu ces imaginaires-là. Au niveau de la conscience atlantéenne, il y a quelque chose qui a été perdu. On a perdu une clé. Et avec Neptune-Saturne, on est invité à la retrouver, à la réparer. Et là, on voit bien le chemin de colère, le chemin de violence qui s'ouvre, mais il y a un autre chemin qui est le chemin de la réparation, c'est-à-dire le retour à l'un, qui est le retour à l'unité. Ce retour à l'un, c'est aussi la guérison. C'est-à-dire quand je souffre, quand j'ai des douleurs, c'est que je suis morcelée. Le retour à l'un, c'est que je vais réagréger mes contraires. Et le retour à l'un, c'est un cheminement d'initié. C'est-à-dire, je travaille sur moi, c'est le Lekira, va vers toi, c'est aussi le Gnotisauton, connais-toi toi-même. C'est tout le parcours de l'initié qui commence par un cheminement personnel pour se connaître. Mais une fois qu'il se connaît bien, est-ce qu'il reste à ce niveau-là pour rester dans quelque chose qui tourne en rond, qui devient presque égotique? Ou est-ce qu'il va passer à l'étape supérieure, un petit peu comme une échelle, l'échelle de Jacob, et il va monter comme ça l'échelle pour arriver à une forme de conscience divine. Saturne, c'est celui qui garde la porte. C'est le gardien du seuil. C'est-à-dire, je monte l'échelle, ici, mais là, j'ai une porte. Là, j'ai l'ancien des jours, Saturne. Bon, ça, c'est ce qu'on trouve dans toutes les écoles de mystère, toutes les écoles initiatiques. Saturne, c'est celui qui me frustre, celui qui m'empêche d'accéder à mes désirs, celui qui m'empêche de réussir. Pourquoi? Parce qu'il vient me demander comment je vais me comporter face à un cheminement plus difficile. Si je vais sur une montagne, j'ai une montagne là,
Puis j'arrive en hélicoptère. Ok, je vais regarder la vue, c'est magnifique, je fais 3 photos, c'est génial. Ok. Mais par contre, si je dois monter sur la montagne pendant des heures, voire des jours, que je vais arriver au sommet, ça n'aura pas du tout la même valeur. Eh bien, c'est ça l'expérience de Saturne. Saturne, il m'explique qu'il y a des épreuves sur le chemin, il y a des rochers. Comment je vais me comporter? Est-ce que je redescends? Et puis, bah, tant pis, parce que c'est trop dur. La vie est injuste. Puis alors, le volet négatif de Saturne, c'est une grosse colère, hein. La colère de Mars est une colère explosive et violente tournée vers l'extérieur. Mais la colère de Saturne, c'est quelque chose d'une colère acide tournée vers l'intérieur, avec la frustration. Alors, la frustration, c'est mortifère. Et on retrouve d'ailleurs le Saturne mortifère. Saturne, la mort. Voilà. Par contre, si Saturne me dit, bah voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai un gros rocher. Alors, j'ai plusieurs solutions, hein. Je le déplace. Ça marche pas. Il y a peut-être un interstice. Je passe entre le rocher. Il y a peut-être, je passe au-dessus. Je vais creuser des marches. Je vais passer au-dessus et puis sauter de l'autre côté. Je peux peut-être appeler une grue. Peut-être un de mes amis qui a une grue pour déplacer le rocher. Et c'est comment je vais aller au-delà. Si je jette l'éponge en me disant, bon, bah, je passe pas, Saturne, à ce moment-là, il y a une idée de punition. Et cette punition, c'est une énergie de basse fréquence qui se met en place. Pourquoi la vie est méchante avec moi? Pourquoi tout ce que je fais, j'échoue? Le programme de Saturne, puisque c'est le temps, c'est qu'est-ce que je fais du temps imparti? Qu'auras-tu fait du temps de ton incarnation? Puisque je suis au principe de vie. Donc il faut bien que je donne un sens à cette vie que j'incarne. Et là, c'est une chance inestimable. Parce qu'il y a une espèce d'effacement des tablettes du temps. Alors, tous les 30 ans, on a cet effacement des tablettes du temps. Mais là, c'est particulier parce qu'en plus, j'ai Neptune. En 2000 ans, il n'y a pas eu une seule conjonction Saturne-Neptune, 0 degré du Bélier. Donc, vous voyez la richesse, la puissance de cet événement que nous sommes en train de vivre. Quel sens je vais lui donner? Eh bien, c'est rentrer dans ma puissance. Et c'est rentrer dans ma guérison. C'est rentrer dans un équilibre entre ce que je souhaite incarner et ce que je souhaite vivre. Mais on est au-delà du souhait. On est dans la réalité. Donc, si je reste dans le c'est trop dur à vivre, qui est une forme de mensonge, qui est je ne vois pas, je suis invitée à regarder, je vois. Même si c'est trop dur, je vois, je regarde et je fais. Et là, c'est des grands programmes, c'est des grands changements d'équilibre. Et on est véritablement dans le basculement, hein, du poisson à l'ère du Verseau. Alors, cette conjonction va venir tous nous interpeller. Saturne Bélier vient tous nous interpeller. On est le jour de la Saint-Valentin. C'est un passage clé, puisque le Bélier, c'est moi face au couple. C'est aussi une période où nous sommes invités à nous réinventer au plan du couple, au plan de l'union, au plan de l'affection, de l'affectivité. Il y a un couple à guérir, du couple humain au couple divin, parce que l'énergie divine se manifeste par le yin et par le yang. Et actuellement, on est dans une forme d'affrontement entre le yin et le yang, et les deux sont perdants. Comment on peut se réunifier et comment après on peut aller par le projeter vers cette idée du couple, un couple apaisé, un couple qui va m'aider à mettre en forme mon incarnation tout en respectant chacune des deux individualités. Eh bien, c'est une des questions qui va être posée dans les 3 ans qui viennent. Je pense qu'on va parler différemment du couple, on va parler différemment de l'amour et on va
Après avoir beaucoup retravaillé sur soi dans ce Saturne-Neptune-Poisson, eh bien, le moment est venu aussi de chercher à incarner la complétude. Et cette complétude, eh bien, elle va au-delà de nous-mêmes. Alors, le risque, c'est de surdimensionner les égos, c'est de voir le monde à travers son propre prisme, c'est la cruauté aussi de l'époque, c'est les risques de barbarie, on voit ce qui se passe, c'est abominable. L'histoire des hommes a toujours été cruelle, ça a toujours été des épisodes sanglants, et peut-être que le temps est venu de laisser la place aux philosophes et peut-être d'apaiser nos sociétés. Comment apaiser ces sociétés? Eh bien, ça passe aussi peut-être par un apaisement personnel, ne plus avoir la guerre en soi. Et comme Saturne, c'est la parque qui coupe le fil, eh bien, couper le fil de nos révoltes, de nos colères, couper le fil de nos sentiments d'injustice et au lieu d'avoir un sentiment, eh bien, peut-être s'engager vers un monde plus juste, vers un monde plus équilibré, vers un monde où l'humain est davantage la parole et son mot à dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La formation sur la confiance en soi est toujours disponible. Elle va bientôt être retirée. N'hésitez pas à la rejoindre si vous êtes intéressé. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour vos nombreux commentaires qui me font à chaque fois vraiment plaisir. J'ai pas toujours le temps de répondre à tous, mais je les lis toujours, toujours, toujours avec infiniment de plaisir. Merveilleux passage Saturne Bélier, très belle réflexion, très bon week-end à tous.